Bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Le Pharmapreneur où nous abordons un aspect crucial de la gestion des ressources humaines en pharmacie, à savoir l'organisation des départs en congé. En tant que pharmacien d'officine, vous savez à quel point il est essentiel de gérer efficacement les congés de vos collaborateurs pour maintenir un fonctionnement optimal de votre officine. Aujourd'hui, nous explorerons donc les étapes clés de ce processus et les règles à respecter pour assurer une planification harmonieuse des vacances. La première étape est de solliciter les salariés pour connaître leurs souhaits. Lorsqu'il s'agit de planifier les congés payés, l'employeur détient le dernier mot quant aux dates de départ des salariés. Cependant, il est courant de solliciter les préférences des employés afin de prendre en compte au mieux leurs souhaits. De plus, si l'employeur décide de fermer la pharmacie pendant une période donnée, il est tenu d'en informer les salariés au moins 2 mois à l'avance. La deuxième étape est de rappeler les règles. La convention collective établit des règles essentielles en matière de congés payés. Par exemple, la période de congé principal doit être d'au moins 18 jours ouvrables continus entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Cette période peut être prolongée jusqu'à 24 jours ouvrables sous réserve d'un accord entre le salarié et l'employeur. La troisième étape est de hiérarchiser les demandes. L'employeur doit donc hiérarchiser les demandes de congé en se basant sur plusieurs critères tels que la nécessité du service, la situation familiale des salariés, leur ancienneté dans l'entreprise et d'autres facteurs spécifiés par la convention collective et le code du travail. Par exemple, les salariés mariés ou pacsés travaillant dans la même entreprise doivent bénéficier d'un congé simultané. Quatrième étape, communiquer le planning. Une fois l'ordre des départs en congé établi, l'employeur doit le communiquer à chaque salarié au moins 1 mois avant la date de départ, par tout moyen approprié tel que un affichage, un courriel ou une note de service. En cas de fermeture de l'entreprise, ce délai est prolongé à 2 mois avant le premier jour de fermeture. Cinquième et dernière étape, décompter les jours. Il est important de savoir comment décompter les jours de congé d'un salarié, qu'il soit à temps complet ou à temps partiel. Les jours de congé sont comptabilisés du premier jour d'absence du comptoir au retour au comptoir. Les jours ouvrables sont comptés individuellement, tandis que les jours fériés et les dimanches ne sont pas inclus dans le calcul. En suivant ces étapes et en respectant les règles établies, vous pouvez garantir une gestion efficace des congés de vos collaborateurs tout en assurant le bon fonctionnement de votre officine. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode du Pharmapreneur. À bientôt pour de nouveaux sujets passionnants.